Salut les amis et bienvenue sur Entre Jeux Studio. Comment ça va, Azer? Ça va super Marco et toi? Bonjour à tous. Bah écoute, ça va nickel. Aujourd'hui, on va découvrir une boîte de personnages et notamment un des personnages qui est dans cette boîte qui s'appelle Angel, qui a un petit X-Men assez sympathique. Et je propose qu'on regarde déjà la boîte dans un premier temps. Je me demande s'il a pas bu un peu trop de Red Bull, ce mutant. Pourquoi? Parce que Red Bull donne des ailes. C'est ça? Bah du coup, moi j'aime bien ce personnage. On le voit apparaître dans X-Men 2, le film. Il me semble Ouais, que c'est le 2 en fait où il apparaît, où, justement, son père, c'est un politicien et lui, il veut pas qu'il y ait des mutants et c'est horrible, il se râpe lui-même il les se ailes et rappe tout, exactement. c'est horrible, c'est Mais, horrible. du coup, à la fin, il sauve son père, si je me rappelle bien. Mmh. Non, j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il a la classe. Donc là, on a Angel et Archangel dans la boîte et donc on a la version, on va dire gentille et la version méchante, plus ou moins. Heu Ouais, la version upgradée, on va dire, hein. Ouais, gradé, mais plus dans le mal aussi, hein, parce que du coup, c'est Ah dans bah, l'épisode, écoute, en tout cas dans la filmographie, c'est dans l'épisode avec Apocalypse où, c'est Apocalypse, ouais, qui peut le transformer. En fait, il lui révèle son potentiel et c'est comme ça qu'il le transforme en ange de la mort, en archangel, tout à fait. voilà. Donc du coup, le pack vient avec les 2 figurines et 4 cartes tactiques et aujourd'hui, on va regarder donc le profil de Angel. Et Alors c'est 2 cartes tactiques à lui, puisqu'il y en a 2 pour l'un, 2 pour l'autre, en fait. exactement. Bah, écoute, au niveau des statistiques, on a affaire à un personnage classique parce qu'on a du 3-3-3 en termes de défense, 5 points de vie, 3 de coups de menace, taille 2 et il se déplace de M. Donc ça, c'est vraiment ce que j'appelle le profil moyen de MCP. On a pas mal de profils qui sont comme ça. Et je te laisse nous présenter un peu ses attaques et son profil. Donc il vient avec un socle de 50 millimètres, donc c'est un socle moyen. Avec un mouvement de M, ça lui donne une bonne mobilité. Il vole, hein, donc il peut passer au-dessus des décors. Il a le même alias que Archangel, donc Mhm. c'est soit l'un, soit l'autre sur la table. On va même voir qu'il y a un petit trick pour jouer l'un puis l'autre, mais on va pas tout dévoiler. Donc oui, 3 dans toutes les défenses et 5 points de vie, donc un personnage finalement avec une résistance moyenne pour un 3, mais c'est vrai que comme on a l'habitude de sortir plutôt des personnages résistants, il va quand même se retrouver plutôt dans la partie des personnages qu'il va falloir soit protéger, soit exposer avec soin, parce qu'il n'a pas vraiment de tricks de défense. Il a un healing factor qui lui permet de se soigner de 1 après son activation, mais pour ça il faut qu'il ait survécu aux attaques, donc il va falloir être un peu sioux avec lui. En sachant que pour moi, ça reste quand même un personnage de base en termes de défense, donc c'est pas moins que d'autres personnages de base, qu'on peut retrouver, c'est la majorité des personnages qui vont avoir, ce nombre de points de vie et ce nombre de défense. 2 attaques. Première attaque, un bim à portée 3 avec 4 dés, et qui nous permet de gagner un pouvoir par attaque qu'on va faire. Donc, si on cible 2 personnages, ça va être 2 pouvoirs, si on cible 3 personnages, 3 pouvoirs et ainsi de suite. Au niveau donc de l'attaque, pas beaucoup de dés d'attaque, mais le fait que ça se multiplie, sur le nombre de personnages selon comment on va placer, Angel, c'est ce qui va faire un peu l'intérêt de l'attaque et ce qui est intéressant, c'est qu'après qu'on ait, résolu toutes les attaques, sur la dernière attaque, on peut le placer à 1 de la cible. Donc il va pouvoir être, super mobile, par rapport à cette première attaque. Voilà, tout à fait. En fait, donc quand on fait un bim, on pose la réglette de Mmh. 3 en l'occurrence, et toutes les figurines ennemies qui sont sous la réglette de 3 vont être touchées par le bim, donc vont subir une attaque. Et avec cette règle-là, le dernier personnage qui va être attaqué, eh bien, on va pouvoir se placer à un de lui. Mais c'est nous qui choisissons. Par exemple, si les 3 personnages sont couverts et que dans l'ordre de la portée 3, il y a un, puis 2, puis 3, on peut très bien attaquer d'abord le dernier personnage et à la fin le premier, si Bien jamais on ne veut sûr. pas sortir de l'objectif, etc. Parce que le place en fait à 1 est obligatoire, donc il faut bien regarder pour réfléchir où est-ce qu'on a envie d'avoir son angel à la fin de l'attaque. Et c'est un gainer en beam, et ça c'est intéressant parce que au moment où on le joue, on sait combien de pouvoirs on va générer. S'il y a 3 cibles en dessous, il n'y a pas d'histoire, on génère 3 pouvoirs. Mmh. Après, c'est vrai que c'est que 4 dés, mais la multiplication comme ça des jets de dés, bah, c'est ce qui amène les spikes, hein, on appelle ça, donc les moments où on va sortir d'un coup 3 crits, 2 crits, et au final, on va lancer, on va réussir à faire des fois 4-5 dégâts avec une attaque pourtant à 4 dés grâce à la multiplication des attaques. Donc moi, je trouve ça très sympa comme gainer et euh, comme attaque, puisqu'en plus, c'est un vol plané, donc c'est hyper stylé, je trouve. Mmh. Après, il a une deuxième attaque et notamment ces 2 attaques sont en physique, on l'a pas précisé
et qui a à portée 3, 7 dés, 3 pouvoirs. Donc pareil, c'est un gainer dit de base, hein, voilà, de ce que je vois. Par contre, ce qui est cool, c'est que direct après que l'attaque ait été résolue, on a un lancer gratos de personnages de taille 3 ou moins. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un trigger pour pouvoir le faire. Et en plus de ça, si on a un wild, ça va nous permettre de mettre l'état étourdi. Et étourdi, ça nous permet en fait, de limiter le gain de pouvoir de l'adversaire à 1. S'il aurait dû en gagner plus, bah, si on lui met 2 blessures, il gagnera qu'un pouvoir. En Asgard, le pouvoir, de début de base de tour de faction qui nous permet de gagner 2 pouvoirs, bah, là on pourra en gagner qu'un seul. Donc moi, c'est une condition que j'apprécie énormément et je trouve ça sympa qu'il l'ait pour 3 pouvoirs. Ah ouais, c'est très sympa. Donc c'est un spender comme tu disais, et en effet donc le lancer, est automatique et c'est pas un lancer en repoussant. Donc en Mmh. plus, c'est un lancer de taille 3 automatique dans la direction qu'on veut, sachant qu'il peut s'ignorer lui-même et donc lancer à travers lui. Donc ça va être un beau spender de contrôle à 3 de distance, qui en plus peut mettre l'étourdi. Ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de te dire, hein. Donc Mmh. c'est hyper, hyper agréable, ouais. Non, c'est bien. Après, il a 2 compétences qui va être, un peu, les opposés, en fait. Un qui concerne nos amis et l'autre qui concerne les ennemis. La première donc c'est transport aérien. Donc, lors de l'activation de ce personnage, quand il débute une action de mouvement à portée 2 d'un autre personnage allié de taille 2 ou moins, il peut utiliser ce super pouvoir après avoir résolu cette action de déplacement, placer le personnage allié à portée 2 de sa position actuelle. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Donc on va pouvoir déplacer des potes de taille 2 ou moins. Tout à fait, donc ça, c'est un pouvoir qu'on connaît sur, Sam Wilson, Captain America, par exemple. Mmh. Donc c'est un pouvoir de mobilité pour soi, pour son équipe. C'est assez intéressant, même si c'est souvent situationnel. Pour Sam, parce qu'il a un petit socle. Là, avec Angel, qui a un socle un peu plus grand, ce sera peut-être, plus pratique. À voir, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qu'il a dans sa trousse à outils. Donner de la mobilité, à ses alliés, c'est toujours quelque chose d'extrêmement pratique. Mmh. Et après, donc, son deuxième super pouvoir qui est prise de contrôle hostile. Donc là, c'est plutôt l'effet inverse. Lors de l'activation de ce personnage, quand il débute une action de déplacement à portée 2 d'un personnage ennemi, il peut utiliser ce super pouvoir. Après avoir résolu cette action de déplacement, pousser de S le personnage ennemi en le rapprochant de ce personnage. Ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Par contre, ce qui est intéressant comparé à l'autre, c'est que l'autre, on est limité sur des tailles 2 ou moins. Et là, il y a pas de notion de taille. Par contre, l'autre, on peut le placer à portée 2 n'importe où. Lui, on sera obligé de le faire déplacer de S en le rapprochant de Angel. Alors donc c'est un push, donc ça s'arrêtera au contact des figurines, au contact des obstacles, donc des éléments de décor. Mais on sait quand on va déplacer Angel, qu'on a envie de faire ça au moment où on le déplace. Donc en visant sa position finale, Mmh. on peut savoir un petit peu en mettant la réglette, voilà, on peut déjà avoir une idée du bon push qu'on veut avoir. Donc c'est un élément de contrôle, donc très bien si jamais Angel, veut s'enfuir par exemple, ben, voilà, il peut s'enfuir de cette façon-là et ensuite il peut, ramener du coup, l'ennemi de S vers lui et puis faire un deuxième mouvement par exemple. Du coup comme ça, lui, il a fait double mouvement de M plus son socle, l'ennemi, il a fait un mouvement de S vers lui, donc on peut se dire qu'on l'a rapproché, mais d'un autre côté, on l'a éventuellement sorti d'un point et cetera. Quand on bouge quelqu'un de S, plus son socle, ça veut dire qu'il est plus à 2 de là où il était précédemment. Enfin, en tout cas, derrière son socle, il est plus à 2 de portée d'attaque. Donc, par exemple, sur des personnages qui attaquent à 2, c'est assez fort parce que si on l'attire vers soi et que soi-même on est à plus de 2, ben, on se retrouve un personnage qui tape à 2, qui est un peu dans la pampa et qui doit consommer une action de mouvement pour revenir là où il était et taper, ou bien avancer vers Angel et taper, etc. Donc, c'est un contrôle assez intéressant qui demande d'être proche et ça, c'est un peu un point, négatif pour Angel parce que, souvent on n'a pas envie qu'Angel soit proche, dans la mesure où, c'est quelqu'un qui a pas de tricks de défense comme on disait tout à l'heure. Par exemple, 3-3-5 et ben, il a exactement les mêmes défenses que Sam Wilson, mais Sam Wilson, lui, il peut lever son bouclier et rajouter 2 dés contre les attaques physiques et énergétiques, par exemple. Angel, il a pas ce côté-là. Donc il y a pas de surprise pour l'adversaire quand on affronte Angel au niveau des capacités de défense. Mmh.
Et puis au pouvoir passif, on l'a dit tout à l'heure, il vole et puis donc il a facteur de guérison 1, ce qui va lui permettre de se soigner de 1. C'est là où on regrette par exemple la carte Exceptional Healing qui aurait permis de tenir un petit peu plus, mais il peut jouer la carte Instant Recovery qui lui permet de gagner de 2 se PV. soigner pardon, 2 points de vie, de se retirer 2 blessures. Bon, pour ça, il faut qu'il tienne et qu'il survive, mais il a accès à cette carte-là. Mmh. Après, donc au niveau de sa phase blessée, il y a pas de différence, sur ce profil-là, entre la phase 1 et la phase 2. Tout à fait. Alors, première carte, on va parler de Sacrifice ultime et moi, je trouve que Mmh. cette carte est, plutôt pas mal. Je te laisse la présenter. Alors, pour moi, c'est une carte vraiment qui est auto-include si on joue Angel, puisqu'en fait, quand vous avez un personnage à portée 2 d'un Angel et que cet allié est ciblé par une attaque ennemie, Angel dépense 2 pouvoirs, c'est Angel qui devient la cible de cette attaque, peu importe la portée et la ligne de vue. Après, là, donc déjà, c'est un sacrifice supplémentaire. On rappelle que Mmh. Sacrifice, c'est une carte qui coûte, qui est restricted. Et qui Donc, du coûte 2 coup, aussi, hein, d'ailleurs. 2 ou 1. Sacrifice, Je sais je plus. crois que c'est un pour chacun. OK, bah 2 au final, mais là, c'est 2 Angel qui doit dépenser. Voilà, c'est ça. Mais si tu veux, ça peut se cumuler et en plus, c'est pas, restricted comme Mmh. carte. Donc c'est vraiment pour moi assez avantageux et il y a un bonus, c'est que si Angel se fait sonner ou mettre KO par cette attaque, eh bien le personnage allié qui l'a protégé va pouvoir retirer jusqu'à 3 blessures et on va pouvoir lui retirer aussi tous ses états spéciaux. Donc par exemple, vous avez stagger un Hulk, vous attaquez un Hulk, ben, à la place, Angel prend sa place, enfin prend le coup à sa place. Si Angel tombe, bah, vous soignez 3 points de dégâts au Hulk et en plus, vous lui retirez ses états spéciaux, donc le stagger par exemple. C'est quelque chose vraiment qui peut être intéressant, notamment face à des apocalypses qui vous mettent des tas et des tas de conditions. C'est une chose qui peut être voilà, intéressante. Et également, donc c'est Angel qui retire les dommages. Donc je ne suis pas sûr que, que le pouvoir de Maverick, qui est l'anti-soin, fonctionne contre ça. À mon avis, le pouvoir de Maverick fonctionne pas. C'est à vérifier, mais je pense que le pouvoir de Maverick ne s'applique pas, puisque c'est pas la cible se retire, c'est retirer 3. Donc Mmh. Et voilà, ça aussi c'est intéressant. c'est excellent parce que ça permet de bodyguard un personnage à 3, enfin un mec, voilà, s'il meurt, il meurt, c'est pas grave et pour sauver une pièce maîtresse de sa team, donc ça peut être cool, quoi. Moi, je trouve que Surtout, cette carte, elle est vraiment top. surtout que c'est une carte qui peut parfaitement comboter avec la carte suivante, Mmh. qui est la carte déchue. C'est une carte qui se joue quand Angel, en fait, doit retourner sa carte sur le côté donc blessé, hein, éclopé, comme on dit Mmh. dans le bon français. Dans MCP Euh, français exactement. et c'est Euh, gratos, c'est gratos. exactement, c'est gratuit. Et à ce moment-là, donc, on retourne la carte. Donc, c'est pendant la clean-up phase hein, qu'on retourne Mmh. la carte. Et pendant la clean-up phase, donc, si Archangel n'est pas dans votre escouade, on pousse de S tous les personnages ennemis à portée 2 de Angel en les repoussant. Donc, on rappelle que c'est un grand socle hein, de 50 Mmh. mm. Donc, on repousse tout le monde any size. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de jet, il n'y a pas de wild à obtenir. On repousse tout le monde. Euh, tous les personnages poussés gagnent hémorragie. Bleed, ouais. On place Archangel à 1 de Angel, donc on passe un socle de 50 à 1 d'un autre socle de 50, donc ça donne quand même une assez bonne place, surtout que vu qu'on a poussé tout le monde, il y a de la place autour. Et puis ensuite, donc Archangel arrive blessé, sachant que Archangel c'est un personnage à 4 points, qui a plus de points de vie sur sa face blessée Mmh. que sur sa face en bonne santé. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et surtout, cerise sur le gâteau, on va basculer les pouvoirs qu'Angel possédait sur Archangel. Mmh. Et enfin, on retire Angel de la partie, puisque maintenant on Bah, joue Archangel. il s'est transformé en Archangel. Exactement. Il s'est transformé en poussant tout le monde et en se plaçant à 1. Alors attention pour le scoring, puisque bah, c'est à la clean-up phase. Hein, donc Mmh. voilà, c'est pas certain que ça compte pour le scoring du coup, parce que pour moi, on fait d'abord le scoring et ensuite on fait la phase Bah, ce serait d'entretien où on vraiment soigne bien. les personnes. Si on faisait, le scoring avant, ce serait ouf. Mais ça reste quand même super intéressant. Moi, je pense que Ah c'est une non, faire le sup scoring avant, c'est plutôt désavantageux. Parce qu'en fait, tu fais le scoring avant
de retourner sa carte. Donc, je fais le scoring avant de Mmh. pousser tout le monde. Bah, c'est ce que je dis. Donc, Si ça avait été si on avait fait le scoring, et si d'abord on avait fait ça et après le scoring, ça aurait été ah oui, pété d'accord. de folie. Donc du coup, je trouve que c'est bien, que ça soit comme ça et puis ça permet de faire de la place après pour la suite, de la game. Non, moi je Ouais. trouve que cette Et carte, elle surtout est que super intéressante. ouais, surtout que quand tu as fait de la place, ben, tu peux poser Archangel à 1 du Angel puisque, bah, tu as de la place, tu as poussé tout le monde de S donc Mmh, voilà, tu pas mal. Et puis sous-entendu en plus, si tu as poussé tous les personnages Elsie, toi en étant injured, bah, c'est toi qui prends le point pour le scoring qui arrive. mmh et Donc pour moi, c'est vraiment une belle carte. il y a ça. Si tu as joué en Wakanda avec, comment il s'appelle? Le King Shala, bah, du coup et que les autres, en les repoussant tous, tu les as fait taper un petit, enfin pas objectif, mais, obstacle. Du coup, ils se sont tous pris Ouais, un dégât en plus, quoi. c'est vrai, ça peut il y a cette synergie-là aussi, tout à fait, ouais. Mais, en tout cas, c'est excellent et ce qu'on vous propose, c'est de découvrir le profil de Archangel lors d'une prochaine vidéo de présentation, c'est spécialement consacrée au personnage de Archangel et en attendant, bah, je te propose, d'un peu échanger sur ce personnage. Bah, qu'est-ce que tu en penses toi de ce personnage? Et on va faire après, Bah notre système de notation. et je trouve que c'est un personnage intéressant. Je trouve ils lui ont fait de belles statistiques et de belles attaques, enfin je trouve voilà que le perso est bien fait. Après, son affiliation, on n'en a pas parlé, mais c'est X-Men et en X-Men, il y a énormément de très bons 3. Donc j'ai un peu peur qu'il ait du mal à trouver sa place, en X-Men, bien que grâce à ses cartes tactiques, il peut tirer son épingle du jeu, mais les X-Men ont déjà beaucoup de très bonnes cartes tactiques aussi. Donc voilà, c'est là où ça va, la question va se poser. Mais globalement, je pense qu'on peut vraiment lui trouver une utilité avec son beam, son attaque qui stun, son lancer de taille 3. Je pense que c'est un très bon personnage, ouais, très sympa, Mmh. très Après, intéressant. je connais pas très bien, la faction des X-Men, donc je vais pas me prononcer là-dessus, mais je pense qu'il pourra trouver sa place dans d'autres factions. Notamment, tu vois, ça colle le bleed avec sa carte, quand il devient Archangel, tout ça. Bah, ça peut être avec, Vampire Thrall, il peut se mettre. Dracula. Dracula, il Mmh. peut se mettre aussi, avec, les Midnight Suns, parce qu'il y a aussi des tricks avec le bleed. Ça va permettre aussi de bouger des persos dans certaines factions. Donc, non, moi je pense que ça peut être cool, tu vois? J'ai parlé du Wakanda, mais ce serait pas bête en soi, dans le sens où quasiment tous les gars du Wakanda, ils sont taille 2, donc ça te permet aussi de les bouger. En fait, ça va t'amener de la mobilité, là où tu en as pas forcément et ça peut arranger pas mal de choses. Moi, je pense que c'est un Ouais, bon personnage. et des persos qui beam comme ça, on aime bien les mettre à côté de personnages qui donnent des rerolls comme, Zemo, comme, Namor, voire les 2 puisque, bah, du coup, quand tu as 4D, si tu as une reroll, bah, ça commence déjà à augmenter ta capacité de dégâts, hein. Bien sûr. Du coup, je propose, qu'on fasse, notre système de notation. Donc déjà, par rapport à la figurine, qu'est-ce que tu en penses? Ah moi, je la trouve majestueuse, j'adore, je lui mets 4 points. Je lui mets C'est 4 sur points 4, hein. aussi, ouais, elle est magnifique la Elle est trop belle. figurine. Ah ouais, Il y a clairement. rien à dire, celui qui la trouve pas belle, va falloir qu'il m'explique. Après, on a donc la carte tactique, enfin ces cartes tactiques. Moi, je lui mets 4 aussi. Je trouve que ces cartes tactiques sont, excellentes. J'adore la possibilité de changer un 3 par un 4, sachant qu'on n'est pas obligé de mettre Archangel dans son roster. C'est-à-dire que Mmh. même si tu joues 10 figurines sans Archangel, tu viens quand même avec ta 11e figurine et tu peux changer ton Angel par ton Archangel. Donc c'est excellent. Moi, Donc ça, j'aime bien ouais. aussi ces cartes tactiques, donc je vais lui mettre les 4 points, aussi. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau de son On connaît profil. ta faiblesse pour les cartes tactiques gratuites, Marco. Ouais, non, mais déjà, c'est gratuit et puis même comme on l'a dit, le bodyguard, là, j'ai fait une petite aparté là-dessus aussi, mais en fait, si tu le remarques bien sur les dernières boîtes, il y a quand même pas mal de gars qui viennent avec du bodyguard, avec leur carte, «Je suis un bodyguard», quoi. Il y a eu le Mmh. monstre de Frankenstein, hem, je crois qu'il y en a Abomination, il me semble qu'il a aussi une carte, bodyguard. Peut-être je me trompe, hein. Non, je crois que c'est plutôt la carte survival, tu sais, qui permet Il y a ça de pas se aussi. faire blesser. Et une carte de soin aussi, il a, mais il a pas de carte, pour moi, il a pas de carte où on prend sa place. OK. Mais du coup, je trouve que ça te fait de plus en plus de personnages qui ont des cartes bodyguard et ça, c'est bien. En tout cas, ce qu'on voit dans les boîtes, c'est qu'il y a de plus en plus de cartes qui sont des cartes dédiées, soit Mmh. des cartes dédiées de personnages, soit des cartes dédiées d'affiliation.
Mais il y a de moins en moins de cartes, qui sortent, qui sont des cartes génériques, hein, et avec la dernière rotation des cartes, on sent la volonté du jeu d'aller vers des cartes, dédiées, Sauf je Survival. trouve. Sauf Ouais, Survival qui est include à pas mal de trucs. Alors, du t'inquiète coup, pas, c'est auto-restricted. au niveau de profil, Au niveau du profil, moi je lui mets 3 points sur 4. J'aime beaucoup. moi aussi, je lui mets 3 points sur 4. Et c'est pas un profil de ouf, mais en même temps, ça reste un profil de 3. Donc, Bah, c'est une menace 3, hein. mmh, Et bon, menace 3, socle de M, socle moyen pardon, qui bouge de M, qui vole, c'est quand même pas rien. c'est sûr. Alors, est-ce que tu penses que ça va changer la méta? Non, je pense que ça va bien s'insérer dans la méta, mais je pense pas que ça va la changer, donc je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre 2. Je vais lui mettre 2 aussi et notamment pour le fait qu'il y a un petit truc qui change un peu, entre guillemets, «la méta», c'est que c'est la première fois qu'on voit un personnage se transformer en un autre personnage, avec une carte tactique. Donc ça, Tout à dans fait. ce sens-là, alors pour moi, ça va pas forcément changer la méta dans «je vais gagner» tout ça, mais ça change, les tricks de game qu'on pouvait faire et ça, on pouvait pas le faire jusqu'à présent. Imagine, ils te sortent une carte pour, Black Widow, genre la berceuse, et Mmh. quand tu utilises cette carte tactique, le Hulk de l'adversaire devient un Bruce Banner. Mouais, ça bah, par exemple, ça pourrait être ça Ce serait une carte de fou, et du coup, ça, tu vois, genre, il perd une activation ou ce genre de choses, un ou petit une truc, carte qui enfin, un permet gros de truc du changer coup, mais Hulk en Immortal Hulk, tu vois? ah ouais, ce serait vraiment pas Ça, mal. ça serait ouf. Intégration dans les rosters. Intégration dans les rosters, je pense qu'il va trouver sa place, je vais lui mettre 3 sur 4. Pareil, 3 sur 4, je pense que ça va le faire et ben, 2 ça nous sur f 4, 2 sur 4, je vais mettre 2 sur 4. toi, tu lui mets 2 sur 4, bon, moi, je lui mets 3. Ouais, Donc, du coup, tu fais baisser un peu sa moyenne et on arrive à une moyenne de 15,5 sur 20. Ce qui ouais, reste c'est quand même une belle. c'est correct, hein. Et honnêtement, moi, je pense que là, on en a parlé un peu, mais la force de ce personnage, ça va être la mobilité des autres personnages et la mobilité aussi de enfin, tu vois, tu actives Archangel à la fin, tu peux ramener un mec sur un objectif, tu peux enlever un autre mec sur un objectif s'il est un peu chargé de pouvoir. Donc ça, Mmh. c'est plutôt cool, en sachant que, bah, en plus, si tu arrives à caler une attaque avec ses 4 points de pouvoir, bon là, ça fait beaucoup de pouvoir à utiliser, hein, mais son attaque, elle a un lancer aussi de base. Donc pour moi, c'est vraiment un bon personnage de contrôle. Je pense que dans des listes, Avengers, enfin, tu sais, avec, Sam Spam, justement, je pense qu'il y a moyen qu'il trouve sa place, dans une compo comme celle-ci. Après, c'est vrai que ça ferait beaucoup de airlift et tout, donc après tu peux pas mal bouger. Il faut du pouvoir pour ça, mais lui, il les génère à portée 3 de manière automatique. Donc si en face ça joue la masse, les beams, ça va vite le monter en pouvoir. On voit ce que ça donne avec Crimson. Bon après Crimson, c'est un beam 4. Mmh, c'est sûr. Et bah, donc 15,5. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur ce petit personnage? Ouais, je vous invite à regarder la figurine en détail, elle est, majestueuse. Tu l'as eu l'occasion de la monter ou pas? Ouais, je l'ai montée et Yuri l'a peinte, donc ça y est, ça a été peint par Gural et franchement, elle est magnifique. Bon, ça, c'est cool. On aura l'occasion de la voir bientôt alors. Bah, j'espère. Ça va être fonction des je crois qu'on a pas mal de rapports de bataille de prévus, il y a pas trop de X-Men dedans. Juste une petite question, on n'en a pas parlé, mais est-ce que Angel est éligible à Apocalypse? Pour moi non, c'est Archangel qui est éligible à OK, Apocalypse. donc on le verra peut-être un peu moins que son grand frère, Apocalypse. Du coup, vous pouvez retrouver donc la boîte de Angel et Archangel chez Maxirev, notre partenaire. Il y a moins 15 de base, donc comme vous voyez, ça la met à 36 € et bientôt, il va avoir un nouveau programme de fidélité où vous pourrez noter que vous venez de la part de HJS dans un code promo et qui vous permettra d'avoir des réductions supplémentaires. Voilà. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je suis content d'avoir fait cette vidéo, ça donne envie de voler dans les plumes. Et ben, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il sera aussi fort que d'autres, mecs qui volent? Bah, c'est vous qui nous le direz sur vos tables de jeu. Et ben, les amis, si c'est pas fait, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans le chat, enfin dans les commentaires, de la vidéo. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Merci à tous, à bientôt.